ça, oui, 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 ladies in action en Kaila. Yeah, grand compétit, oui, 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 c'est un seul famille, oui, oui, oui. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas pour ça qu'a fait. Bonjour à tous les téléspectateurs, Martinique, Guadeloupe, Guyane, jusqu'à Paris, au Luxembourg et en Belgique. Merci d'être avec nous comme tous les vendredis après-midi. Je remercie Armelle et Marie-Josée qui m'ont coiffée, habillée et maquillée pour cet après-midi, puisque cet après-midi, je reçois, c'est exceptionnel, je reçois des hommes, des modèles élégance. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors bonsoir Michael Narbonnet, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Michael, toi tu as 21 ans et... J'ai 20 ans. 20 ans, pardon, je te vieillis. 20 ans et tu te présentes pour la première fois à Modèle Élégance. Exact, c'est exact. D'accord. Et est-ce que tu avais déjà concouru, participé à d'autres Non, pas de cette envergure en fait. D'accord. Et toi Jordi, Jordi Le Raymond. Alors Jordi, toi tu as quel âge? 19 ans. 19 ans. Et toi aussi c'est la première fois? Voilà, effectivement. Alors, donc vous êtes venu avec votre chaperonne, c'est comme ça qu'on dit? Votre coach? On va dire quoi? On va dire la déléguée Martinique, Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Guylaine. Alors Séverine, c'est toi qui es la déléguée Martinique pour cette élection, la première du genre? La deuxième. La deuxième. Oui, la première a eu lieu l'année dernière au mois de décembre et c'est Nicolas Telcide qui a remporté l'élection de Modèle Élégance Martinique 2013. D'accord. Alors Séverine, c'est rare des hommes, puisque ce n'est que la deuxième édition, c'est rare des hommes qui concourent pour être modèle élégance. Comment tu as réussi à les persuader? C'est vrai que pour l'instant c'est encore très dur, mais il y a quand même des jeunes hommes qui recherchent à faire ce genre de concours parce que il y a de plus en plus d'hommes qui prennent soin d'eux et qui veulent montrer que il y a de l'élégance au niveau de l'homme. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui les hommes on les voit souvent en baggy, slip dehors, face dehors, pas très élégant tout ça. Mais donc c'est ce que vous allez essayer de combattre, donner une autre image de l'homme. D'accord. Alors avec vous, Anaïs Coupé de Kermadec. Bonjour Anaïs. Bonsoir Guylaine. Très belle. Tu vois, tu me fais de la concurrence sur absolument la coiffure. Pas. Absolument pas. Je suis juste derrière toi. Jamais. Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Les couleurs sont très belles. C'est l'élégance. Il faut bien les représenter. Donc voilà. Voilà. Alors Anaïs, merci. Donc toi, tu es la coach et la directrice artistique. Ça consiste en quoi? Alors coach, c'est un petit peu pour bien les aider à s'affirmer en tant que jeune homme, parce qu'on parlait tout à l'heure d'élégance. Donc c'est vrai, tu disais que les jeunes hommes aiment beaucoup porter le pantalon très en bas de la ceinture. Et puis avec des choses pas très belles qui apparaissent. Exactement. Il y a l'attitude. Il y a l'attitude aussi, la façon de se dire bonjour. Il y a aussi la tenue vestimentaire, on parlait, mais aussi la façon de s'exprimer, qui est très importante. Tout le gestuel. Donc il y a tout ce travail-là que je fais avec eux, leur apprendre à marcher correctement, pas en ressort. Tu sais, comme ces jeunes hommes qui marchent à rebond, on a l'impression qu'ils ont des ressorts sous le talon. D'accord. Il y avait un film comme ça. Comment s'appelait ce film? C'était un super film. World Star. Et puis il marchait comme ça là. Tu te souviens pas? Vous êtes toujours comme ça. On a l'impression qu'ils ont des ressorts sous les talons et puis c'est. Alors c'est pourquoi ils marchent comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait? C'est quoi? C'est un phénomène de mode, je pense. Hein. Voilà. C'est un phénomène de mode. Tout à fait. En fait, c'est plus, je pense, l'influence américaine. Voilà. Mais c'est une mauvaise influence. Ils ne pointent pas le bon, mais ils pointent tout le mauvais. Et pourquoi la mode américaine plaît tant aux garçons? Ben, je pense que c'est comme, on va dire qu'elle touche plus la jeunesse, elle est très moderne aussi. Et puis au niveau du futuriste, c'est vrai que l'Amérique produit beaucoup. Mais quand on regarde Barack Obama, il est président de la République, il est pas habillé comme ça. Il a quand même un charisme de fou. Oui, et puis il est looké exact. avec beaucoup d'élégance. Voilà. Sa manière de parler est aussi élégante, et c'est ce que j'apprends justement aux jeunes hommes, à pouvoir représenter la Martinique de manière élégante. Alors donc, vous allez jusqu'où représenter la Martinique, l'élégance de la Martinique? Comment ça? Alors parle-nous de ce... Alors c'est un concours de beauté pour les hommes, bien sûr, de 17 à 29 ans. Le gagnant de la Martinique ira représenter la Martinique en France en 2015. D'accord. Donc il faut, les critères pour les hommes, il faut avoir plus d'1,72 m,
habiter en Martinique et puis être célibataire et sans enfant. Comme Wow, il faut Loïs. être célibataire aussi. Oui. Bon, ben c'est bien pour les filles, vous aurez des gars bien sur eux, qui savent parler, qui savent se tenir, qui savent ouvrir la porte. On vous apprend ça aussi? La courtoisie, ouvrir. C'est ça? Voilà, Alors, c'est quoi être élégant? Donc, à moi. Ben oui, à D'accord, vous, à ok. vous. Et Anaïs va corriger ce que vous dites. D'accord. Eh bien, l'élégance, c'est une manière d'être, c'est un respect de soi, un respect des autres. C'est aussi une façon de montrer son image. C'est-à-dire que si on veut être élégant, il ne faut pas, lorsqu'on est en coulisses ou bien lorsqu'on n'est pas devant justement les projecteurs, que l'on devienne une toute autre personne. Il faut juste qu'on arrive à appliquer ce qu'on nous enseigne avec Anaïs et qu'on puisse le garder, mais avec un temps très long. Donc, c'est une manière d'être, alors. Voilà. Tout simplement. Exact. Et toi, Georgie, tous les jours, ça se passe comment pour toi? Ce qu'Anaïs t'apprend, comment tu le mets en action, si on veut dire? Donc, c'est pas facile parce que tous les jours, dans la vie de tous les jours, pour pouvoir marcher d'une manière élégante et rester élégant toute une journée, c'est pas facile, mais j'essaye du mieux que je peux à rester élégant. Alors, et comment tu es perçu par tes autres camarades? Parce que tu as 19 ans, c'est Oui. jeune. Comment les autres te perçoivent quand tu es pas habillé en baggy, en truc large, en basket? Ben, mes camarades m'appellent tous Monsieur Élégant parce que comme Je suis contente. j'essaye de m'habiller de manière convenable, donc voilà. Ah, donc, ton surnom, c'est Monsieur Élégant. Voilà, Monsieur Élégant. C'est fantastique. ça. C'est fantastique. Tu as gagné ton pari, alors. Ça fonctionne. Sur ça, je suis fière, ils sont 8, je suis fière de tous. Et Séverine et moi, on est très contentes parce qu'il y a aussi pas mal d'heures de répétition, il faut le dire, qu'ils sacrifient tout leur week-end. Oui. Donc il y a beaucoup de ça et c'est vrai qu'ils ont énormément progressé. Il y a encore des petites choses à faire parce que moi je veux toujours aller plus loin, mais eux-mêmes sentent qu'il y a une différence et que même au niveau de l'expression, ça change et ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes hommes élégants. Voilà. Et dans la famille, comment vos parents, amis, maman, papa ont accueilli cette nouvelle quand vous avez dit, voilà, il y a un concours modèle élégance, je vais me présenter? Comment ça a été perçu? Ben, moi, si tu veux, tu réponds. Je vais. D'accord. Donc, Toi aussi, tu vas répondre. C'est bien oui. que tu réponds. Ouais. Je suis tellement non, mais fière. je demande. Je suis, non, mais je C'est suis la très fière. politesse. Là. Donc, moi, de mon côté, ma famille, elle m'a poussé. Disons, on va dire que les premiers jours, ils ne savaient pas que j'étais justement inscrit. C'est juste après que c'est venu et que je leur en ai parlé par rapport au 5 décembre, justement. Et ils m'ont poussé, comme pratiquement tout ce que Tu entreprends. j'essaye d'entreprendre. Et justement, je les remercie beaucoup pour ça. Tu peux, cette caméra-là, papa, maman. Papa qui est au Marigot et maman qui est en France, eh bien, je vous aime et merci beaucoup de me pousser dans tout ce que j'entreprends. Donc voilà, et voilà, c'est un tout en fait. Et tu as des sœurs et frères? Oui, j'ai des sœurs et frères, mais ils savent déjà, je les ai vus ce matin. Et ils Et m'encouragent. comment ils ont réagi à ça? Eh bien, mon grand frère, ben, il n'est pas trop intéressé, mais ma petite sœur et mon petit frère, ben, me disent bon, vas-y, on sera là et tout. Et tes copains, est-ce que tu fais des émules? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de te ressembler, envie de faire Ben, comme toi? On va dire que c'est vrai qu'un homme élégant, disons, qui essaye d'être élégant justement, il est perçu sur Martinique de façon très négative. Parce que- Péjorative, alors? Voilà, mais C'est-à-dire? par la jeunesse, c'est-à-dire. Donc en fait, il y a Mais des... attends, quand tu dis péjoratif, alors Jordi, c'est comment péjoratif? On dit quoi d'un homme élégant? Ben, généralement, ils disent que ouais, quand un jeune s'habille de manière élégante, il est sûrement macomère et tout du genre. Ah Parce bon? que comme la mode, c'est le short bas, le caleçon à l'air. Donc dès que tu es habillé de manière convenable, donc tu passes pour macomère. Voilà. Donc en fait, le terme qu'ils emploient, c'est makoumé à mettre entre guillemets. Donc, Ah bon?
Ah ben dis donc, excuse-moi. Je- C'est justement cette image-là que je veux casser. C'est pour ça que je parle souvent avec eux, parce que on a un petit peu, si je puis me permettre, ce côté machiste ici. C'est-à-dire à partir du moment où un homme prend un petit peu soin de lui et se présente vers quelque chose de différent, il a tout de suite une classification. Et moi, c'est ce que je veux casser. Mais attends, mais réveillez-vous les gars, hein, réveillez-vous. Oui, ça serait sympa. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, dans les grandes villes, les métrosexuels, ce sont des hommes élégants qui prennent soin d'eux, qui sont bien habillés. De toutes les façons, je voyage beaucoup à New York. Les gens avec des baggy, comme on voit ici, on n'en voit pas hein, dans les rues. On n'en voit pas. Quand tu te balades à New York, les gens sont hyper élégants. À Londres, les gens sont hyper élégants. À Paris, les gens sont très élégants. Les gens qui sont en suite, machin, basket, c'est des gens qui ont un look de voyou. Tout à fait. Et toute tenue à sa propriété. Bien donc, sûr. Bon, quand vous allez à la plage, vous n'allez pas habiller comme ça. De toutes les façons. Voilà, Donc, exactement. c'est moi quand j'aime bien mon fils, il va me dire à ton époque. À mon époque, j'aime bien. À mon époque, eh ben, il y avait une tenue pour tout. Tu allais à la messe, il y avait une tenue pour aller à la messe. Tu allais à la mer, il y avait une tenue pour aller à la mer. Tu allais travailler, ben, tu n'allais pas en boîte de nuit. Quoi. La tenue de ville, la tenue de sortie, au restaurant, etc. Voilà. Et aujourd'hui, quand les gens, j'étais à un défilé samedi dernier avec Coretta qui a fait un travail remarquable, je suis étonnée quand tu vas à un défilé que les gens ne sont pas habillés. Tu vas à un défilé, c'est pour voir de belles choses et tout. Elle fait une déco, elle met des choses en place. Eh ben, le respect veut que toi aussi, tu sois en adéquation et que tu arrives habillé. Absolument. Tu vas à un mariage, la personne paye 4 000 € de déco. Et puis toi, tu arrives avec ton vieux jean, ton truc. Je suis désolée. Ça, c'est un manque d'éducation. Et de respect de l'autre. Voilà. C'est tout un travail. C'est justement tout ça. C'est tout ça l'élégance que j'essaie de transmettre au mieux aux jeunes hommes afin qu'ils puissent représenter cette Martinique, parce que lorsqu'ils seront élus et que Séverine va partir avec eux en France, je leur ai dit, vous serez les ambassadeurs de la Martinique. Quelle image, quel premier impact on aura de vous lorsqu'on va vous voir là-bas en France. On dira, ah ben c'est ça, ah ben d'accord. Non, on veut quelqu'un qui soit élégant, posture digne, le buste bien sorti, et voilà, on a un représentant de la Martinique. C'est très bien pour le travail que tu fais. Alors, on va aller voir les autres garçons qui n'ont pas pu venir. On va revenir avec vous, vous allez nous dire, puisque vous êtes étudiants tous les deux, donc c'est pas évident de concilier les deux. On va voir les photos des autres candidats. Modèle élégance. Ah, j'aurais mis modèle avec un L. J'aurais pas mis modèle là. C'est une élégance, moi aussi c'est une élégance. Hein, tu peux le dire, oui. Vas-y, dis-le. Non, mais c'est modèle, c'est comme c'est une élégance, donc c'est une marque et modèle déposé, donc modèle élégance Martinique. Voilà. Donc lui, il est d'où? Mario, il est du Lamentin. Mais c'est un Martiniquais ou un métropolitain? Un métropolitain. Qui vit ici? Qui vit en Martinique. Et il a 26 ans. D'accord. Bon, donc là, c'est Jordi qui est avec nous. Donc Jordi, toi, tu as 19 ans. Et là? Là, c'est Nicolas qui a 20 ans. Le candidat numéro 8. Le candidat numéro 8. Oui. Voilà. Là, c'est Ludovic, le candidat numéro 1, qui a 20 ans aussi. 21 ans. 21 ans. Dinas, qui a 19 ans, candidat numéro 2. Anthony, le candidat numéro 7, qui a 18 ans. D'accord, ils sont jeunes. Oui. Kenyo, du Marin, qui est le candidat numéro 5 et qui a 20 ans. D'accord. Voilà. Et on t'a vu, toi? On t'a pas vu? Ah ben non. Non, mais je suis déjà là. D'accord. On a d'autres photos. On va les voir après. Alors, ça va se dérouler comment? Est-ce que ça a été difficile déjà d'avoir... Ils sont 8, tu m'as dit, hein? Oui, ils sont 8. Bon, c'est vrai que pour le casting, c'était un petit peu difficile. Raconte-nous le casting, comment ça s'est déroulé. Comment vous avez su déjà qu'on recherchait des modèles élégance? Donc, il y a eu la voix d'Internet en Facebook et il y a aussi le bouche à oreille, donc avec Anaïs, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plus tôt. Et voilà, ça nous a poussé. Et puis, je pense que tout le monde peut dire que c'était une très bonne idée de... Et toi, Jordi?
Donc Comment moi, tu as connu ce concours? j'ai connu ce concours sur Facebook, effectivement. Je remontais dans mon fil d'actualité. Et puis j'ai vu l'annonce du casting, donc j'ai dit pourquoi pas. Et, puis, voilà. Et tout de suite, vous n'avez pas eu peur, vous êtes pas dit ça va être super difficile. En fait, il y a eu ça, mais il y a aussi que Séverine Delecourt, justement, justement, c'est grâce à elle qu'on a pu avoir ces actualités sur nos Facebook. C'est elle qui nous a mis à l'aise dès le début. Donc elle nous a expliqué, elle nous a dit que oui, vous aurez ça à faire, vous viendrez en casting, on vous jugera, et voilà. Et ça s'est super bien passé, donc voilà. Et alors Céline, quand ils sont arrivés, ils étaient habillés. Séverine, quand ils sont arrivés, ils étaient habillés comment? C'est vrai que depuis le casting, il y a beaucoup de changements. Il y a avant-après. Oui, il y a voilà. avant-après. C'est vrai qu'il y a eu du changement, donc on leur a appris aussi à bien s'habiller. Mais tu as eu combien de personnes qui ont répondu? C'était à quelle date qu'ils ont répondu? Alors, en fait, les castings ont été vraiment longs. Parce que justement, par rapport au cliché de la féminité... Macouméris. Ouais, voilà. Le cliché de Macouméris qui est habillé. Donc, c'est vrai que c'est difficile de recruter des candidats. Bon, là, c'est vrai, comme c'est la 2e édition, on commence à avoir un peu plus de candidats. J'ai même déjà des demandes pour l'année prochaine. Très bien. Mais c'est vrai que c'était pas évident, donc on a dû reporter à chaque fois. Et c'est vrai que pour arriver au moins à 8 candidats... Et tu en as refusé combien alors sur les 8? En fait, au départ, j'avais 15 à peu près candidatures. Et après, il y a beaucoup de candidats qui ne pouvaient pas ou qui n'étaient plus disponibles au cours de l'année. Donc, on a dû prendre ceux qui étaient alors, disponibles. Il faut être mince, il faut être grand. Il faut être grand. Il faut avoir des abdos. Quand même. Pour représenter la Martinique, c'est quand même. Hein. Mais c'est pas trop ce qu'on voit dans la rue. Hein. Alors, quels sont les critères pour concourir? Alors, plus d'1m72, habite en Martinique, célibataire sans enfant, entre 17 et 29 ans. Ah, 29 quand même. Oui, 29 ans. Et puis, avoir du charisme, avoir la personnalité, et puis être bien et élégant. Alors je profite de ce qu'elle a dit pour faire un appel. Je regarde la caméra. Vas-y. S'il vous plaît, messieurs, n'hésitez pas à vous présenter. C'est pas une élection efféminée, c'est une élection d'hommes pour représenter la Martinique. S'il vous plaît, présentez-vous. Merci. Ça c'est pour l'année prochaine. L'année prochaine. Oui. On prépare déjà. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Bon, mais si c'est jusqu'à 29 ans, ceux qui ont 25, 26, ils peuvent venir. C'est plus facile pour eux. Sinon pas d'enfants. Hein. Sinon pas d'enfants. Bon. Alors, nous sommes en direct. Je rappelle aux téléspectateurs et spectatrices que vous pouvez téléphoner, participer à l'émission au 05 96 71 27 07. Et donc, alors comment ça va se passer? On va voter pour vous, puisque c'est en France? Non. Il y a une élection d'abord ici qui aura lieu le 5 décembre au Centre culturel du Lamentin à 19h. Les billets sont en vente auprès du comité, auprès des candidats et dans une boutique. D'accord, très bien, merci, voilà. C'est vrai. Et donc, alors, ils vont arriver, il y aura comment ça passe comme pour l'élection des filles, il y aura pareil un passage. Que pour les filles, alors il y a trois passages obligatoires, un passage tenue de ville, un passage balnéaire et un maillot, voilà. Pas de string. C'est élégant, attention. Élégant. Le candidat de l'année prochaine. Il n'y aura pas de string. Il n'y aura pas de string. Ouh là là. Ça se voit pas, je viens de voir que ça se voit. Raté. C'est ma petite fille qui m'a offert une bague, mais qui brille de tous ses feux, mais on voit pas. Un petit clin d'œil à Mallory qui voulait que je porte sa bague. Ah ben voilà. Voilà Mallory. Donc tenue de ville, tenue balnéaire
Et puis tenue classe, élégance de soirée. Ça veut dire costard, cravate, nœud pape, lavandière. Mon papa, c'est un très bel homme. Hein. C'est dommage, il a 84 ans. Tu confirmes? Eh bien, quand il était jeune, il portait une lavandière. Et mon papa, il est toujours habillé, bien habillé, toujours élégant. Mais c'était pas un macoumère, hein, parce qu'avant, l'élégance, c'était un maître mot. En fait, c'est une mode qu'on a voulu. On a fait, comme je dis, on a fait un copier-coller de ce qu'on a vu à l'extérieur, on a ramené ici, qui n'est pas du tout notre identité vestimentaire. Et on en a fait quelque chose, une mode. Déjà, le pantalon en bas des fesses, il faut savoir que ce sont les prisonniers qui portent ça en Amérique pour ne pas se sauver. Donc, où il y a une autre signification, un petit peu plus vulgaire que je ne donnerai pas. Donc, il faut savoir que chacune des attitudes vestimentaires que l'on a représente quelque chose. Qu'est-ce que vous veut représenter? La Martinique, moi j'ai toujours connu la Martinique parce que j'ai vécu en métropole, c'était l'homme élégant, son pantalon blanc bien avec les plis, bien repassé, la chemise, soit il y avait ce fameux casque ou c'était l'élégance. Et la femme... On a quelqu'un au téléphone, on va aller voir. Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, merci de votre appel. Vous nous appelez d'où? Comment? Merci de votre appel. Vous nous appelez d'où? Brian. De? Brian, j'ai pas très bien, mais vous savez quoi? Le téléviseur chez vous, il faut le baisser, mais complètement. Et il faut nous parler au téléphone. Allô? Il est parti, je crois. Je crois. Bon, alors vous nous rappelez, vous pouvez refaire 05 96 71 27 07. Mais quand vous nous appelez, baissez complètement votre poste de télévision et parlez-nous au téléphone parce que je m'entends chez vous et le retour, on sera en décalage. Donc tu disais qu'en Martinique, l'image qu'on avait de la Martinique, c'était en fait l'élégance. En fait, on veut imiter en fait ce qui est à l'extérieur qu'on apporte ici, qui n'est pas avec notre morphologie. Elle ne correspond pas à notre morphologie puisque nous avons, comme je dis toujours, un capital Caraïbe qui est le nôtre et la morphologie notre morphologie ne correspond pas à la mode qu'on importe. Comme je te disais tout à l'heure, l'élégance avant, c'était des hommes avec des pantalons bien plissés. Il y avait en fait tout cet atout des femmes et tout cet atout des hommes. Voilà. Donc c'est ce que à chaque fois je répète très souvent, et non seulement aux tenues vestimentaires, et je répète encore, l'attitude, la façon de parler, et on a même travaillé la façon de se dire bonjour, cette histoire de checker, ce n'est pas élégant. C'est vrai. Et j'en ai même vu qu'il y a un jury pour se dire bonjour. Ah bien, il y a quelqu'un au téléphone. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un au téléphone. Oui, allô? Allô? Bonjour, merci de votre appel. Vous nous appelez d'où? Du Lamentin. Du Lamentin. Je vous écoute, allez-y. Allez-y. On n'entend pas, je ne sais pas. Vous avez des difficultés à la technique? Allô? Je ne sais pas, il faudrait voir. Bon, eh ben, jamais 203, hein, rappelez-nous. Alors, tu disais Anaïs, pardon. Mais on peut boire. Oui, hein, on peut boire. Vas-y. Voilà, c'est ce que j'enseigne en fait. C'est alors comme je disais, l'élégance vestimentaire, l'élégance aussi au niveau du langage. Cette façon de parler, c'est de parler de bonne manière, ce n'est pas efféminé. On a, nous en tant que femmes, plaisance à avoir un homme qui nous parle correctement. N'est-ce pas joli qu'un homme ne puisse nous parler correctement? Mais oui, c'est pas et sœur, machin. Voilà, machin, je suis la sorte de machin, personne, d'accord, ok, on est d'accord. Un homme qui passe devant nous ouvre la porte, ça fait plaisir, mesdames, n'est-ce pas? Alors on va prendre l'homme qui veut nous appeler vraiment au téléphone. Pauvre, oui. Le pauvre, oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Vous nous appelez du Lamentin. Votre prénom? Brian. Brian, merci Brian. Allez-y, c'est à vous. Je voulais avoir des renseignements pour l'inscription l'année prochaine. Alors Brian, tu veux des renseignements pour l'émission de l'année prochaine? Oui. Pour l'inscription. Comment ça se passe? Alors bonjour Brian. Alors pour l'inscription, tu peux déjà aller sur la page Facebook de Modèle Élégance Martinique. Alors M-O-D-E-L-E. Oui. Élégance Martinique. Et tu peux me laisser un message avec ton email et je te répondrai. Tu as quel âge, Brian? Moi, j'ai 18 ans. 18 ans, ben voilà. Donc, est-ce que tu es beau et mince? Oui. Ah, super, Brian. Tu n'as pas d'enfant? Comment? Tu n'as pas d'enfant? Non.
Bon, eh ben voilà, c'est bon, tu as accepté. Ce sont les prérequis pour. Et tu peux envoyer une photo. Comment? Il faudra envoyer une photo sur le Facebook aussi. D'accord. D'accord? Bien. Oui. Merci Brian de ton appel et désolé pour le son. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone? Allô? Oui. Bonjour, merci de votre appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Du Lamentin en Guadeloupe. D'accord, votre prénom? Yann. Je sais pas, je vous entends pas. Hein. Yann. Yannick. Yann. Yann. Y-A-2-N. Yann. Oui. Vas-y. Alors Yann, tu veux que... Vas-y, on t'écoute. Ben, j'appelle pour donner la force à Jordi. J'entends pas Yann. J'appelle Il veut pour donner poser la une force à question aujourd'hui. Vas-y. C'est pour donner la force à Jordi de Guadeloupe. Voilà. Ah, tu appelles pour soutenir Jordi. Bon, Jordi a déjà fan club. Ah ben vas-y Jordi. Ben Yann, je te remercie de ton soutien. Yes, t'inquiète. Donc voilà, c'est gentil de ta part. Il faut venir. Bon, alors il faut venir. Et c'est comment il s'appelle Yann? Yann, il faut venir le 5 parce que c'est le 5 qu'il aura besoin de ton soutien. Puisque ça va se passer quoi? À l'applaudimètre? Comment ça va se passer? Il y a un jury. Et, sinon, il y a aussi des votes SMS. Qu'on peut soutenir les candidats par SMS, 97 000. Bon, bien sûr, le prix de surtaxe du SMS. Et avec le numéro M, il faut écrire MEM plus le numéro du candidat. Alors, Séverine, tu nous redis ça. Alors, moi, je veux voter pour Jordi. Jordi, alors, puisque... Alors, c'est 97 000. 1, 0. 97 000. Ah, pardon. C'est pas grave. 97 3 0. Alors, il faut écrire MEM plus le numéro du candidat. Avec un plus ou bien le numéro? Le numéro. MEM suivi du numéro. Le numéro 6. 6. Alors, 97 000 MEM et le numéro 6. Voilà. Et Michael, ton numéro? Alors c'est le numéro 3, donc c'est MEM 97 000, MEM 3 pardon, au 97 000. Donc voilà, votez pour moi. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone. Oui, bonjour. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? De Guadeloupe. Bravo, super, la Guadeloupe nous regarde beaucoup. Oui, je Plein de voudrais bisous. passer un message à Jordi. C'est une ancienne camarade à lui, Elodie, et je lui souhaite bon courage. Waouh. Merci, ça fait plaisir. Elodie qui t'appelle de la Guadeloupe, c'est une Guadeloupe, ancienne oui. camarade de classe. Merci Elodie. D'accord, bisous, Bisous. Jordi. Alors Elodie, Oui? est-ce que tu aimes les garçons qui sont élégants? Ah, bien sûr. Voilà. Hein, Elodie, pour toi, un garçon qui est gentil, qui te parle gentiment, qui t'ouvre la porte, tout ça, oui, ça fait... c'est très plaisant, ça. C'est très plaisant, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire passer comme message, les filles. Hein. Vous laissez les battre de côté et vous dites, nous, on veut que des garçons élégants et attentionnés. D'accord, je suis d'accord avec vous. Quel âge as-tu, Elodie? J'ai 19 ans. 19 ans, donc voilà. Donc, merci beaucoup pour ton D'accord, appel. au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone? Désolée, c'est vrai que, rappelez, on ne peut pas toujours prendre tout de suite, mais vous pouvez nous rappeler. Je voulais faire passer un message aussi parce que là, on a une auditrice de la Guadeloupe. En fait, on cherche aussi des délégués en Guadeloupe, en Guyane. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour faire une délégation en Guadeloupe ou en Guyane, il faut aller sur le site de Modèle Élégance France. Et puis après, vous trouvez le contact du président. D'accord. Pour la Guadeloupe et la Guyane. Voilà. Alors, je fais un grand coucou à la famille Le Haco en Guyane. Gros bisous, qui nous suivent aussi. En Guadeloupe, on est très, très, très regardés. Mais à Paris aussi, partout, depuis quelque temps. On remercie tous ces téléspectateurs qui cabanou là. Oui, allô? Allô? Bon, allez les garçons, dites allô, on va vous répondre. Allô? Allô? Allô, mais allô? Non, mais allô, non. Allô, quoi? Allô? Oui, vous m'entendez? On vous entend.
Vous nous Voilà, appelez je vous d'où? entends faiblement, mais ça passe quand même. Hein. Vous nous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe, plus précisément de Bémaro en Guadeloupe. D'accord, de Bémao. Et vous voulez soutenir qui sur le plateau? Ben, bien évidemment, Jordi, qui s'appelle... Ah ben, mais pourquoi Jordi? Jordi, il y a un complot. Je pense qu'il a déjà vu qui c'est. Pardon? Donc, J'entends pas. C'est comment votre prénom? c'est Marie-Laure. Marie-Laure. D'accord. Et Marie-Laure, tu as quel âge? Ben, j'ai 45 ans. Combien? 45. 45 ans. D'accord. Oui. Eh ben, merci Marie-Laure. Est-ce que tu ne veux pas, Marie-Laure, la délégation en Guadeloupe pour monter un comité? Comment? Vas-y. Est-ce c'est vrai. que tu ne veux pas être la déléguée de Guadeloupe pour monter le comité Guadeloupe? Ce ne serait pas une mauvaise chose parce que c'est dans le sens de ma vision des choses, plus ou moins. Ça va dans le sens de ma vision des choses. Eh ben, elle est d'accord. Donc tu serais Ah, d'accord. d'accord? Ah ben, tout à fait. Hein. Tout à fait. D'accord. Voilà. Eh ben, Eh ben, tu laisses ton numéro en antenne, hein, tu le laisses à la régie et puis après, Séverine te téléphonera après l'émission. D'accord, entendu. Ah ben, merci super, beaucoup. merci. En tout cas, big force encore à Jordi. Hein. Merci Oui. beaucoup, bisous. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone? Il faudra faire l'émission avec nous, hein, le concours. Allô? Oui, Bonjour, merci de votre appel. oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Donc j'appelle du Lamentin. Du Lamentin, oui. Voilà. Donc en fait j'appelle parce qu'en fait j'ai vu que en fait ça me plaît beaucoup cette émission. Donc j'ai vu que j'appelle pour soutenir les garçons parce que je sais que c'est pas évident. C'est vrai qu'ils ont eu raison de dire que oui, par rapport à leur tenue vestimentaire, beaucoup de gens parlent péjorativement. Donc j'ai eu l'occasion d'entendre ces propos. Et bravo aux garçons, notamment Michael, puisque j'ai eu l'occasion de le côtoyer. On entend très très mal. Il a eu l'occasion de côtoyer Michael. Ah, Michael. Voilà, tout à fait. D'accord. Séverine a une oreille fine, moi j'essaye d'entendre. D'accord, donc tu connais Michael. Oui, tout à fait. D'accord, donc tu soutiendras Michael le 5 décembre. Voilà, le 5 décembre, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que toi tu es élégant? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Et tu as quel âge? J'ai 21 ans. Parfait, parfait. Donc il se présente pour l'année prochaine. Donc tu viens l'année prochaine avec Séverine. Voilà, tout à fait. Donc justement, j'appelais Séverine pour savoir justement si je pouvais poser candidature et être parmi elles l'année prochaine. Alors Séverine, Alors, comme tu dis, le Facebook? Le Facebook, Modèle Élégance Martinique, ou sinon, vous pouvez aussi aller sur le site internet de Modèle Élégance France. Vous cliquez sur inscription et vous cliquez sur Martinique et de toute façon les candidatures sont revenues par email. Donc il y a deux possibilités. D'accord. C'est comment son prénom, il a dit? Élie, je crois. Élie, merci beaucoup pour ton appel. Il n'y a pas de souci. Bon courage aux garçons. Bravo à Michael. Merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Merci pour votre appel. Vous nous appelez d'où? J'appelle du Lamentin. Du Lamentin. Mademoiselle Guylaine. J'ai oublié de te dire à cet après-midi hier soir. Tu vois, quand j'ai fini, j'ai dit je vais faire un petit coucou à Guylaine, mais j'avais dit bonsoir tout le monde sur le plateau quand même. Mais je voulais te faire un petit coucou particulier, puis bon, et puis voilà. Tu vois, parce que qui est là, c'est Audrey qui est là. Hein? Attends, je ne sais pas, ce qu'on a aujourd'hui dans le téléphone, Audrey qui est là. c'est Audrey, j'avais reconnu ta voix, ma fidèle téléspectatrice. Oui, mais enfin, justement, c'est pourquoi je te dis, ça m'a embêté, j'ai pas fait un petit pour dire bonsoir Guylaine, et puis... Bon, alors Audrey, est-ce que tu as vu ma coiffure aujourd'hui? Eh bien, c'est super, hein. Tu as vu ça? Bon, pourquoi même tourner? Et puis naturel là, derrière ça fait belle. Tu as vu? Bon, pourquoi même tourner pour montrer cette coiffure-là? Eh bien, une offre, oui. Très joli. Ah oui, très super. Et donc, voilà, c'était un modèle élégance. Il fallait que j'arrive un peu avec un peu d'élégance. Mais oui, pour accompagner les gars qui pour sont accompagner. évidemment. Merci. C'est Alors, tu super. as vu les garçons comme ils sont beaux? Oui, j'ai vu ça, mais j'ai dit tout le monde bonsoir sur le plateau quand même. Oui, j'ai dit ça. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors, eh bien oui, you belle, you bien. You bien. Mais Et moi, puis, dis moi ça. Je vais voter tous les deux. Alors, les cas élections, je vais voter tous les deux, ça qui passe, c'est passé. Moi, pour tous les deux. Merci beaucoup. Ouais, alors aujourd'hui, il y a un bon petit monde qui a appelé, alors moi, je suis obligé de comparer les deux là. Oui. Alors les deux, on a voté tous les deux. D'accord, Ouais. mais il faudra voter pour une personne le jour du... Parce que si tout le monde vote, c'est nul après. Il faut bien qu'il y ait un gagnant. Je ne sais pas, il est passé, ça qui balance, il y a gardé, Guylaine, il y a fait comment il va faire match là.
Match nul alors. Il ne peut pas ni match nul. Il peut pas ni match nul. Faut tenir en gagnant. Faut tenir en gagnant. Oui, gagnant. Il va tout vraiment Il y a 8, hein. Il n'y a pas de D, il y a 8. Il y a 8, mais nous gagnons ça, papa. Alors Audrey, est-ce que tu aimes les hommes élégants? Eh bien oui, hein. Ah ben tout le monde, hein. Tout le monde. Mais Guylaine, madame là qui est là, l'amour, c'est ça. Madame là. Maman qui est pas pour tout à l'heure. Ah ben c'est bien, c'est Anaïs. Ah ben si vous avez dit ça, on est très fiers. Merci beaucoup. Alors là, Anaïs ni la plus belle en bas là-bas, il a dit nous un autre jour, ça il a fait. Un autre jour, chaque chose en son temps. Il a fait d'autres bagages aussi. Guylaine, c'est le bon. Il est même assez les beaux, maman est mariée tête là. Mais Fatma, pourquoi mariée tête moi comme ça? Il m'arrive après. Pas de problème. Audrey, il y a beaucoup de gens qui appellent. Eh bien, Guadeloupe, Martinique, et Belmonsoin, et puis Martinique, et puis Simalo, Canal Plus là-bas aussi. Moi, mais aussi, qui a fait reportage à moi, mais aussi. Martinique, Guadeloupe, Guyane, France, Canada, Haïti, tout le monde à l'auto la terre, bel bonsoir. Tout le monde, Internet, tout partout. Internet, tout partout. Merci. Tout le monde voir les garçons. Au revoir. On prend quelqu'un d'autre. Oui, allô? Allô? Je sais, vous appelez sous. J'entends le titre, mais je ne peux pas couper tout de suite. C'est ça l'élégance aussi. C'est de laisser parler la personne. Et puis, c'est vrai que pour vous, vous avez patienté. Mais vous pouvez nous rappeler. On est à l'écoute. On est à l'écoute, vous nous rappelez dans un petit moment. Donc, les garçons, c'est bien pour vous déjà? Oui. Alors, on va faire une petite pause parce que c'est bien tout ce qui se passe dans la beauté et tout. Mais nous, dans le pays, nous qu'après, fait tout bonnement. On va voir un reportage, un spot du Conseil général parce qu'aujourd'hui c'est la journée contre les violences faites aux femmes et on revient tout de suite et je vais accueillir quelqu'un qui est venu de Paris. Il y a quoi? On va faire sinon on n'a pas le spot? C'est pas possible? Ça veut dire non? Donc on met un clip et on revient. Respecte tes femmes, considérez c'était maman. Toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. La vie moi tourne en cauchemar, moi t'es que préféré partir. Ça fait comme nous qui carré comme innocent. Considérez c'était maman. Parlez de mon innocent. Respectez femme. Considérez c'était maman. Même si la vie qu'a mal maintenant, tombez pas désespéré. Mais pour souffrir, nous j'ai souffert. Vent bouiller, péqué, cassé. Tout comme moi, fait micro pied bois. Cyclone, pas j'en rive raché. Considérez c'était maman. Parlez de mon innocent. Respectez femme. Considérez c'était maman.
considéré c'était maman. Je lis dans plusieurs pays, les de femmes qui maltraitaient. Respecter femme, considéré c'était maman. Trop souvent y'a oublié, balai du doigt ces femmes-là. Respecter femme, considéré c'était maman. Merci. Respectez femmes, Valérie Loury, de la chanson d'Edith Lefel. Alors, pour introduire Lydia Rennes. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Alors Lydia, toi tu as écrit ce livre, Parler pour ne pas mourir. Oui. Et c'est un livre autobiographique. Vas-y, c'est à toi. Oui, tu viens de Paris et voilà. on a la première de voilà. couverture. Je suis venue pour la campagne des violences faites aux femmes, parce qu'il y a quelques années, moi j'ai été violentée par mon père et il a violé 2 autres de mes petites sœurs et c'est ce qui a fait que j'ai pu parler. Ça veut dire que l'élément déclenchant, ça a été quand j'ai cru que ce crime contre l'humanité, parce que moi je dis que c'est un crime contre l'humanité, toucher son enfant, son propre sang, ses propres enfants, j'ai pu parler. Ça, ce qui a déclenché la parole, c'est que quand il a violé mes 2 petites sœurs, je me suis dit, Lydia, ce que tu avais parlé, ça ne serait pas arrivé. Mais ça se passait, il m'attachait les 2 jambes, les 2 bras, un couteau, et il me dit, si tu parles, on tue tout le monde à la maison. Donc je gardais ça pour moi. Mais quand j'ai su que mes 2 petites sœurs vivaient la même chose, j'ai dit, non, 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 Lydia, même si tu avais tué, tu aurais dû parler parce que c'est ta faute ce qui est arrivé. Est-ce que vous comprenez comment la victime devient coupable? Donc j'ai parlé et on a condamné mon père de 3 ans de prison pour avoir violé ses 3 enfants. C'est rien, 3 ans. Donc, bonne conduite. Il est ressorti, il est re-rentré dans le système hospitalier et c'est quand j'ai su ça, j'ai été et j'ai dit aux responsables qui s'occupaient des enfants en pédiatrie. Parce qu'il faut savoir que ces gens-là, ces violeurs d'enfants, s'entourent toujours d'enfants. Et ils s'entourent toujours de gens très importants pour pas qu'on puisse les toucher. Ça veut dire que mon père, le petit punch à la maison, c'était le substitut du procureur, substitut qui venait prendre le petit punch à la maison, des gendarmes, des policiers. Ça veut dire que quand j'allais porter plainte, personne ne m'a cru. Mais comme à l'école, il y a une matière que j'aimais bien, c'était le droit du citoyen, j'ai dit, si vous ne m'aidez pas à porter plainte, je portais plainte contre vous pour non-assistance à personne en danger. Donc, et tout d'un coup, on m'a cru. À l'école? Et on m'a écouté. Tu avais quel âge, Lydia? J'avais 13 ans. Et ma mère, comme elle ne sait pas ni écrire, c'est moi qui ai tout fait pour que mon père aille en prison. Et je suis là, c'est parce que les symptômes, des années après, sont encore là. J'en suis la preuve. Il faut dire aussi que j'ai une sœur dans les 2 qui est morte, paix son âme, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, pour que les parents comprennent que même des années après, les séquelles, elles sont là. Et surtout le jugement des gens, le regard, les mots qui font mal. Ça, c'est très très important. Et ma sœur Francis s'est trouvée à faire le trottoir en France à cause de ça. Et elle s'est suicidée parce que son corps, elle ne pouvait plus le supporter. Moi, ma thérapie, ça a été ça. Tout ce qui me faisait mal, je l'ai mis là-dessus. Voilà. Donc, merci pour ce courage. Hein. Bravo. Bravo. Bravo, Lydia. Lydia est venue parce que Sortons du silence. France Antilles a distribué un dossier. Sortons du silence, l'inceste est un crime et c'est la première campagne sur les violences faites aux femmes et l'inceste avec l'UFM. Et tu es venu parce qu'ils ont apposé une plaque au Terre Saint-Ville. Oui, pour le droit de l'enfant. Et ça, je ne pouvais pas rater ça parce qu'il y a quelques années, j'étais la seule avec Madame Viviane de Vassoigne. On prenait nos bâtons de pèlerin, on allait dans les écoles, partout, pour pouvoir dire que c'est interdit. Et je suis fière de ça, de savoir que maintenant, le combat continue et fait que de commencer pour moi. Je serai toujours là pour ça. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Très bien. Félicitations. Et, vous êtes encore à applaudir, si je peux me permettre. Oui. Parce que vous m'avez beaucoup touché. C'est très émouvant. Et il faut sortir du silence. Alors, ce que tu dis aussi, Lydia, et le docteur Guérin, qui est la présidente de Stop aux violences sexuelles, et le professeur GL, qui a accompagné Fabienne Sainte-Rose, qu'on connaît, et qui lui a demandé de monter ce comité de parole le samedi après-midi à la Ménard. Ils disent que dans le droit, la loi ne reconnaît pas l'inceste. Je me rappelle que quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai fait pas mal d'émissions de télévision, c'était l'inceste de toute une vie, et je disais, mais comment ça se fait-il
que dans le code pénal, c'est marqué nulle part que c'est interdit. C'est la loi de la morale seulement qui dit qu'on n'a pas le droit de toucher à ses enfants, mais c'est marqué nulle part que c'est interdit. Et ça, je trouve que c'est inadmissible, parce qu'un enfant, il faut qu'il ait un repère qui sache que telle ou telle chose, c'est interdit. Et dans le code civil, c'est pas normal que c'est pas écrit. Et ça, je comprends pas les... Alors, il y a une loi qui va passer jeudi. Non, elle devait passer hier. Elle a été reportée, puisque 30 ans votés, oui, mais 31 non. Et Mme Taubira a demandé que ce soit à main levée pour que les gens prennent leurs responsabilités en toute conscience. Et donc, ça va passer et on va reporter le délai de prescription, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que les victimes jusqu'à 38 ans, ça a été, Fabienne, elle a pu quand elle a eu 28 ans. La loi venait de passer, donc c'était 38 ans. Et là, la loi va être reportée jusqu'à 10 ans de plus, ce sera 48 ans. Parce qu'il faut savoir que les médecins disent qu'il y a le syndrome de, rappelle-moi le nom, qu'on oublie, d'amnésie post-traumatique, c'est-à-dire que les enfants, c'est tellement violent que pour survivre, eh ben, ils font comme si ça n'a pas existé, mais ils oublient. Mais le corps n'oublie pas. Et le docteur Violaine Guérin, qui est médecin gynécologue et qui est médecin endocrinologue, dit que oui, c'est un sujet encore peu connu, la stomatisation médicale chronique. On retrouve des liens entre certaines maladies et des violences sexuelles. Généralement vécues dans l'enfance, cela peut être un psoriasis, des maladies de la peau où la personne, où les personnes ont été attouchées. Par exemple, des psoriasis, des eczémas, des vitiligo. Au niveau des organes génitaux et au niveau des seins, c'est un premier niveau où le corps s'exprime et montre visuellement là où il a subi un traumatisme. Cela se situe là où le corps a souffert. On peut avoir ensuite des pathologies plus importantes, des hypothyroïdies auto-immunes, certains cancers tels que le cancer du sein, des cancers du rectum. Et si on n'a pas eu un parcours de soins par rapport à ce traumatisme, eh bien, le corps quelque part s'exprime, il hurle sa douleur et des pathologies au départ bénignes, si elles ne sont pas entendues, peuvent entraîner des pathologies plus graves. J'ajouterais même en disant qu'il y a l'AVC. Et ça, je ne le savais pas. Et il y a un nouveau symptôme, c'est l'AVC, parce que moi j'en ai fait un AVC. Et comme par hasard, ma sœur qui a été touchée par mon père, qui n'a pas été violée, parce qu'il faut que les gens comprennent que quand on entend attouchement, ah c'est pas grave, non, il ne faut pas dire ça. C'est exactement, si c'est pas pire, les répercussions comme le viol. Parce que moi j'ai revu quelques années après, et je me suis aperçu que c'est quelqu'un qui a vieilli d'un seul coup. Parce que c'est la vieillesse. Et tous ses habits, c'est du noir. C'est-à-dire que ma mère, elle est en train de revivre les mêmes symptômes que sa propre mère. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très, très important. Vous êtes en train de me dire, si je peux me permettre, Hélène me rappelle cette illustration dans le document que tu as donné, la sieste avec papy. Ça peut paraître anodin. On va faire une petite sieste avec papy, c'est rien. Mais il faut savoir aussi la frontière qu'il y a entre cette relationnelle des parents et des enfants. Bien sûr. D'accord ? Parce qu'il faut qu'un enfant comprenne, et ça, ça marque, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, au niveau de l'éducation des parents. Faire comprendre aux enfants qu'il y a une barrière qu'il ne faut pas passer. C'est très important. Faire comprendre à un enfant, voilà, lorsque tu as un problème, là, tu sais, c'est qu'un médecin qui peut te voir en ma présence. Voilà. Par contre, papa, il n'a pas le droit de te toucher là. Voilà. Dès qu'on donne à l'enfant ces indications, on dit, ah oui, papa, il ne peut pas me toucher, alors si papa ne peut pas me toucher, donc faire comprendre à l'enfant qu'il y a une barrière automatique qu'il faut mettre, qu'il y a un danger à ce niveau-là. Et que ce n'est pas parce que c'est son père, il a l'autorité de le faire. Exactement. Non, il faut arrêter ça. Voilà. Et ça, c'est un problème déjà au niveau, je vais dire, en aval, les parents. Bien sûr, mais c'est ce que tu dis. Et je dirais même la mentalité. Parce que ici, c'est c'est pas pour vous, les enfants, que je dis ça. Hein. Les garçons, c'est les petits coqs. Donc il y a déjà on va dire, l'éducation antillaise qui fait que le garçon, c'est lui peut-être qui commande à la maison. La c'est quoi le terme? Voilà, j'ai ces coqs-là, derrière les poulettes, je sais pas trop quoi. Là. Coq moins la G, voilà, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Donc il y a déjà ça qu'il faut arrêter avec ça et donner l'éducation à un garçon et une fille de la même manière. La fille, c'est pas la boniche de son frère. Enfin, il faut faire l'éducation à la maison. Tu es d'accord? Je suis tout à fait merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je veux toucher un mot justement. Lorsque vous étiez en train de raconter votre histoire, j'ai failli, mais j'étais au bord des larmes. Parce que je suis franchement touché. Parce que je vois une femme qui est battante, une femme qui est forte. Et on ressent dans votre voix que vous avez une colère, mais au lieu de l'utiliser à des fins qui peuvent vous détruire, que vous l'utilisez justement pour prévenir d'autres personnes et pour justement diffuser un message. Et ça, je trouve ça
Formidable. Merci beaucoup. Merci, Moi, merci je Michael. vais embrasser. Tu pourras l'embrasser tout à l'heure. Tu pourras. Alors, il faut sortir du truc, l'inceste n'est pas grave, que, au contraire, comme tu dis, même des attouchements, eh ben, ça a des effets négatifs importants. L'enfant provocateur, ce n'est pas vrai. Hein? Un enfant ne provoque pas un adulte. Un enfant n'est jamais consentant. L'inceste ne concerne pas les milieux défavorisés. Tous les milieux sociaux sont concernés, et même les plus huppés. Et on remarque bien dans certaines affaires que c'est dans les milieux plus huppés qu'on a du mal à y arriver. Absolument. Exactement. On est d'accord? Et comme Anaïs disait, la sieste avec papy, c'est bien, mais il faut faire attention au test du dérapage, que sous prétexte de gentilles caresses, on se déshabille, embrasser des enfants sous la bouche, se mettre nu devant eux, se baigner avec eux. Et donc, là, il y a... C'est très important ce que tu as dit. Parce que moi, je pars du principe, je donnais cet exemple-là quand je me rappelle, j'avais mes stagiaires en formation en Martinique, je leur disais, un enfant peut se promener, c'est une image, hein, toute nue devant son père. C'est à son père de lui dire, mais arrête, c'est quoi ton problème? Va t'habiller, ça ne se fait pas. Mais si il ne dit rien, et il regarde et il touche, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas l'enfant qui a le problème, c'est l'éducation qu'il n'y a pas dans cette famille qui fait que le père ne réagit pas comme il doit réagir. Moi, c'est ce que je dis. Alors, il faut savoir que l'inceste, sont qualifiés d'incestueux les actes sexuels commis au sein de la famille sur la personne de mineur par un ascendant, un frère, une sœur, parce qu'il y a aussi des femmes qui abusent du garçon, ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin, d'un membre de la famille ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. C'est pas consanguin, c'est pas ça, c'est qu'un beau-père, il est aussi incestueux. Aussi, on a le petit, le beau-père de Morgane. Il y a des gens qui ne veulent pas croire. C'est vrai. Un beau-père ou une belle-mère. Bien sûr. Vas-y, Jordi, tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. C'est par rapport au beau-père de Morgane. Ah oui, le beau-père de Morgane, comme tu parlais sous l'illustration, là tu vois, on dit que l'enfant n'a pas envie d'aller. Il dit à un moment, je ne peux pas y aller. Elle dit, mais vas-y, c'est comme ton père. Enfin, non, si l'enfant a donné ce signal d'alarme, faites attention, faites attention. C'est bien ce que je disais aux jeunes du Lamentin, c'était la semaine dernière. Dites, quand les parents, quand un enfant ne veut pas faire quelque chose, pourquoi vous l'obligez? Demandez-lui, mais un tel, tu ne veux pas y aller, mais pourquoi? Tout simplement, ça va sauver la vie de l'enfant. Pourquoi? Elle va expliquer pourquoi. Mais on l'oblige et c'est des années après qu'on sait qu'il y a telle ou telle chose qui s'est passée. Quand un enfant ne dort pas la nuit, il faut se poser les questions. Quand il te dit « maman, je me sens pas bien », il faut poser les questions. Il y a l'anorexie, il y a la boulimie. C'est pas parce qu'elle a envie de manger qu'elle est grosse comme ça. C'est parce qu'elle a un problème. C'est pas parce qu'elle refuse de manger qu'elle est maigre. C'est parce qu'elle a un problème. Donc il faut qu'il y ait le regard, il faut que les Martiniquais, les Antillais arrêtent de juger quand ils voient ça, parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que quand Francis, ma soeur, faisait le trottoir, les gens qui passaient disaient « ah mais c'est une salope, c'est une putain ». Mais ils savent pas qu'elle a été violée par son père, qui a fait qu'elle est devenue comme ça. Donc le jugement, il faut arrêter avec ça. Excuse-moi. Ce que je voulais dire justement, c'est que l'obligation auprès des parents, je pense qu'il est mal placé. C'est-à-dire qu'au lieu, comme tu as dit, au lieu d'obliger l'enfant à aller avec son père, de plus, pas l'obliger à parler, mais insister sur le fait qu'elle puisse parler. Donc si elle ne veut pas ou qu'elle refuse, ou des fois on connaît les enfants quand ils ne veulent pas quelque chose, voilà. Donc vaut mieux chercher à comprendre pourquoi et non essayer de terminer avec, essayer de couper la discussion avec l'enfant et de l'envoyer directement à ce qu'elle redoute. Bien sûr. Tu veux dire quelque chose, Jordi? Donc moi, enfin, je voudrais dire que effectivement, que lorsqu'un enfant dit à un membre de sa famille qu'il ne veut pas aller faire telle chose, avant de tout de suite lui dire je suis ton père, je suis ta mère, vas-y, il faudrait peut-être lui poser des questions, pourquoi tu ne veux pas aller faire telle chose ou telle chose. Donc, voilà. C'est tout à fait ça. Être à l'écoute de nos enfants. Et il y a quelque chose qui est très très important, les enfants ils mentent. Tous les enfants mentent, on a tous menti. Mais un enfant ne va pas raconter quelque chose qui ne va pas avec son âge. Un petit enfant de 3 ans ne va pas dessiner un sexe. Un petit enfant de 3 ans ne va pas être déchiré. Alors il faut que les mamans arrêtent d'être complices. Je suis désolée de dire ça. Non, mais c'est vrai. Et je vais même dire quelque chose, peut-être que je vais
je vais me faire taper sur les doigts. Mais il y a quelques années, on disait les femmes jock, les femmes courage. Moi, j'ai peur et j'ai mal parce que j'ai remarqué qu'il y en a de moins en moins de femmes jock, les femmes courageuses, qui écoutent leurs enfants. Quand ils ont quelque chose aussi difficile à dire, on ne les croit pas, ou on fait le choix entre l'enfant et la maman. C'est vrai. Et parfois, elles font le choix entre l'enfant et leur homme. Exactement. Voilà. Ça aussi, il faut savoir qu'on est mère et qu'on est là pour protéger, les parents sont là pour protéger les enfants. Il y a une part, justement, il y a toujours l'éducation qui revient, il y a toujours, c'est-à-dire que aujourd'hui, on remarque que l'éducation se dégrade, que de plus en plus de jeunes sont mal élevés, de plus en plus jeunes d'ailleurs, et ne connaissent pas les règles du savoir-vivre. Et quand on regarde, moi, j'ai presque envie de dire que c'est pas de leur faute. C'est que c'est pas de leur faute parce que ils ont toujours connu la même chose. Donc, lorsqu'on essaie d'en changer, voilà, on peut pas casser. Donc, c'est vraiment en parler et essayer de régler la chose, mais en famille. Mais c'est toujours compliqué de casser une chose qui a toujours été permanente, quoi. Mais j'ai même entendu que l'Âme d'Or organise demain, peut-être renseignez-vous, une rencontre pour les parents, dans la rencontre Être parent, cela s'apprend, pour parler du parent copain. On n'est pas copain de son enfant. On n'est pas copain. On est parent. On peut, et puis, on n'a pas à être jeune comme l'enfant, s'habiller comme lui. Voilà. Il y a une hiérarchie à respecter. On peut avoir un bon relationnel avec ses enfants, dialogue ouvert, ce qui est très bien par ailleurs. Mais comme tu dis, il n'y a pas d'histoire de copinage. Et je reviens encore à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est question d'éducation, cette histoire de se déshabiller tout nu devant les enfants, de se baigner tout nu avec les enfants. Tout ça, c'est des choses que les enfants enregistrent. Parce qu'ils n'ont pas la vue du sexe. Un inconnu ou un autre leur demandera de se baigner avec lui. Pour lui, il a fait ça avec ses parents, c'est normal. Avec tout le monde. Voilà. Et un enfant, il n'a pas la vue du sexe d'adulte. Lui, c'est son sexe à lui. Voilà. Donc, il a une autre vue. Donc, c'est aussi un traumatisme pour lui. Et c'est pas normal qu'un enfant se baigne tout nu avec ses parents. Ça ne se fait pas. Et vous avez une chambre pour les enfants, un espace pour les enfants, un espace pour les parents. On ne dort pas avec ses parents. Enfin, quand on ne dort pas avec ses parents, on s'entend. Bien sûr, oui, mais tu as raison. Par exemple, il y a des mères qui disent c'est mon mari, c'est mon homme, c'est machin. Et qui dorment avec l'enfant jusqu'à 14-15 ans. Ça rentre dans la tête. Attention, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Et c'est-à-dire que l'enfant, au début, il n'a pas la vision encore. Donc la seule personne qu'il aime, l'amour qu'il ressent, il ne peut pas encore le différencier. Donc l'amour qu'il porte à ses parents, ça peut être de toutes sortes. Donc si on dirige cet amour vers quelque chose de malsain, ça va toujours... Mais sur Internet, il y a un homme, moi j'étais scotché, qui disait, il viole une enfant de 4 ans et il dit, elle était intéressée par la chose du sexe, donc je l'ai initiée. Oh, elle était intéressée, mais attends. Comment un enfant de 4 ans est intéressé par le sexe? Comment? Et il dit ça comme ça, terrible, il explique, voilà pourquoi il viole l'enfant. Ça me fait penser à la Guadeloupe. J'avais fait une émission avec Sylvie Jangoul et on avait trouvé, j'étais tellement contente ce jour-là, elle m'a dit, Lydia, on a enfin trouvé un père qui va témoigner, comme ça on va savoir, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Et bien je suis vite tombée de haut. Pourquoi? Quand il a commencé à parler, ah mais c'est ma fille qui me provoquait, il était qu'à garder moi, il était qu'à dire moi Vini. J'ai rien compris. Donc ça veut dire, c'est encore l'enfant qui provoque. Quel que soit l'âge de l'enfant, c'est encore l'enfant qui provoque. Il a toujours tort. Voilà. Toujours tort. Alors on va voir en Guadeloupe un spot que la Guadeloupe a fait, le Conseil général, qui est très 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 bien. Moi je ne me lasse pas de regarder ce spot de prévention, je dis toujours clip, ce spot, mais vous allez voir parce que c'est comme un clip justement, vous allez voir. Hé, vous là? Oui. Oui. Vous-même. Qui, moi? Oui, c'est bien toi. Le mâle antillais, beau, fort, viril, ou son mal nom, hein? Mais la villa Red Bar, ou qu'à souhait toute la journée pour gagner un petit l'argent. Pas trop en cas malmené au con chien. Et là où rentrer à casa, format là, qu'à gaz. Pas qu'à coûter, pas qu'à respecter. Qu'est-ce que moun la qui dit, c'est à continuer comme ça? C'est l'honneur qui est en jeu, hein? Eh ben, on est en solution, bah. Foutez coup. Fouille coup? C'est abusé quand même.
Eh, mais c'est madame la arrêtez là. Hein. Ça qui intéresse les autres. Mais attention, hein, bougan moi. Vous pouvez pas faire ça n'importe qui genre. Hein. Ni des regards respectés si vous ça fait bien. Mi qu'on s'en vrai non café. D'ailleurs pour yon, bat femme, c'est comme si vous t'avez fait l'amour. Pour mettre en condition, ou va commencer avec des trois petites paroles douces. Non mais attends chérie, qui qualité robe mettre sur là? C'est comme ça qu'on nettoie là. Et si nous souvons mon à présent, qu'est-ce que dit? Bon dire ça, où l'enteyez? Au marché. Au marché? Et avec qui moun? C'est la dernière fois qu'on est présent hier là. L'en-messe? Qu'on fait l'en-messe? Mesdames, si vous regardez la capale bas comme ça, pas une quoi ça normal, hein? Ça n'y a non. Violence verbale. Et c'est comme ça toute violence qui a commencé. Et c'est comme ça c'est Bougla qui a pensé que mettre femme à yo en place à yo. Et bien toute misère là où fait femme la voix. Ou c'est un peu répondre vous encore. Donc à présent, moi juste ni pour attendre bon esquisse là. Pour mettre ça en route, si. Mettez-moi sur esquisse pour bas force. Qu'est-ce que c'est ça? Soupe encore? Ou pas senti ça trop chaud, bébé, bois ça? Oula! Le boyau! C'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? C'est moi qui m'en encore fait des ordres. Une fille n'a pas de shampoing. Allô? En pas tellement de vous laver ça avant moi? Tous les jours à don machine à laver, je de la pagnon chimiste quoi bon moi? Mi, allez laver ça. Non mais vous pas voir caca dans match football là, c'est à présent vous avez passé devant télé là. Et si ni chérie pour vous? Chérie, comme une jeune femme. C'est moi qui m'a décorné. C'est là pour montrer qui moun qui bosse. Parce que là, on est énervé, vous pouvez pas faire rien. Mais ici donc, casa out man. Vous pouvez faire ça ou voulez. Pour moun peut pas marcher à si tête. Faut moun respecter. Oh. Alors là, bravo. Mesdames, si vous avez si bon bon sens, c'est à présent pour chapper. Parce que si vous laissez faire une fois, vous pouvez s'éteindre et vous commencez. Hein. Vous pas agent, ça ça qui est fini. Donc prenez des jambes, courir, tout de suite. Bon, vous foutez les premiers calottes là. Mais faut pas y gens calculer que c'est vous qui passez à gérer colère. Hein. Ah. Mais toute faute là, si doy. Mais de toute façon, c'est lui qui est responsable. T'es au toilette d'à parole, tout pareil, peut sortir bail. Doudou, a pas faute en moi. Hein. C'est où qui a poussé moi à bout? Doudou, on a travaillé toute la journée, on a rentré las, on pas besoin ces problèmes là, ça à casa moi. Doudou, si vous t'es coûté santé, nous pas t'es arrivé là. Hein. Mesdames, pas dis-moi quoi ça boucle qu'a dit là. Et qu'est-ce que c'est sauvé quoi? Ça, je savent ça. Et toujours là pour chapper, hein. On faut bien faire sentir coupable. Fait comme si rien pas fait. Appâtez-vous, battez là. Pas un petit cadeau, une belle parole. Qu'on s'est sorti contre les autres. En mode lune de miel. Hein. Chérie, tu sais que t'es belle dans cette robe. Mais dis-moi, t'as mis un peu de bétadine ou... Continuez comme ça, un petit semaine. Et après, ou qu'à ouvrir à ce premier niveau là. Jusqu'à temps on joue. Mesdames, que toujours ni on l'a ou ni laisse pas bouga qui changer. Malheureusement, ça peut que jamais arrivé. Et ces messieurs, bon bazot on fraîche. On vrai nom pas qu'à frapper Famaille. On mal nom, vous savez ça il qu'a fait? Il qu'a protégé Famaille.
Ah ben voilà, sortons du silence, brisons la loi du silence. Et c'est un crime, les violences, tout. Un numéro de téléphone, 3919. Chapé, parité dans pièce modèle, couillonnade. Voilà, c'était ça le message. Merci. Oui. Alors, les garçons, comment vous... Le clip, quel effet? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, pas Mantibano, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de malmener une chou ou de crier ou d'avoir des comportements comme ça? Jamais. Moi, sans me vanter, jamais. Je suis quelqu'un qui suis assez zen, je ne m'énerve pas pour rien. Avant justement de passer à l'énervement, j'essaie de savoir, donc on m'appelle dans la famille l'avocat. L'avocat. On m'appelle l'avocat parce que je suis quelqu'un qui veut tout savoir. Je veux savoir pourquoi tu utilises certains mots, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Donc moi, je suis... Tu décodes. Voilà, je décode. Je décode. Et je vais un peu décoder à ma façon ce que j'ai ressenti par rapport à ce petit film. Donc ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait une sorte de conscience qui était divisée en deux parties. La conscience de l'homme et la conscience de la femme. Donc, nous-mêmes, on pouvait même interpréter le fait que l'homme dise oui, bat for mal, comme une sorte de révélation, comme si elle nous disait de battre notre femme, mais pour nous faire culpabiliser. Ben oui. D'accord? Donc, en fait, c'est pas un message banal, c'est un message, on va dire, un peu subliminal, pardon. Tout à fait. Donc, essayer de montrer à l'homme tout ce qu'il fait, le mettre face à ses erreurs et justement essayer de le changer par rapport à ça. Et pour la femme, mesdames, écoutez-la. C'est bien, j'aime bien. Écoutez-la, chapé, sorti, chapé, pour chapé. Georgie, tu veux? Donc, moi, je pars de la base qu'une femme mérite le respect et que c'est une femme qui nous a mis au monde. Donc, frapper une femme, c'est être là, je dis, parce que s'il y a un problème dans le couple, parler, parce que la violence ne résout rien. Il vaut mieux parler, s'expliquer, savoir ce qui ne va pas, au lieu de vouloir montrer que je suis le mal, que c'est moi qui dirige, c'est moi qui domine, et puis voilà, passer à l'acte. Eh ben merci Georgie, merci. Bravo. Donc on va changer ce monde. Ah oui, il faut changer ce monde, hein, parce que moi je serais contente un jour que les femmes jock qui ont disparu, les femmes courageuses, comme disait Joby Barnabé, femmes courageuses, tout ça, reviennent. Ça me ferait plaisir. Femmes fortes, les femmes voilà, j'avais pas le dire. Anaïs, tu veux... Oui, j'aime bien l'analyse de ce clip. Il y a différentes étapes et ça serait bien que tout le monde puisse les noter et savoir qu'à partir du moment où on a l'étape 1, sorti, chapé. C'est ne pas faire toutes les étapes et que pour moi, un homme qui frappe une femme est un lâche. Ah, oui. C'est qu'il n'a pas d'argument et qu'il a envie de se sentir supérieur et pas du tout. C'est ce qu'elle a dit, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Et un vrai mâle, c'est pas ça. Donc voilà, messieurs, soyez élégants. Il y en a deux là. Ah ben, merci beaucoup. Alors on va poursuivre avec le poème. Tu devais nous lire un poème. Oui, vas-y. Tu vas nous faire pleurer. Tu vas nous faire pleurer? Non, je pense pas. C'est limite, je ne vais pas me mettre à pleurer parce que j'ai ravalé ma salive. J'ai fait, on est à la télé, en plus on est en direct. Vas-y. C'est une jeune femme que j'ai fait sa connaissance, elle s'appelle Janice, j'aime beaucoup, dans le groupe de parole de Fabienne, parce qu'on s'est retrouvés entre victimes, c'est-à-dire personne ne nous jugeait, on était entre nous, et elle a décidé de faire ce poème et je veux le lire pour elle. Voilà. Alors, secret d'interdit, enfance brisée, blessée, homme incestueux méprisant, détruisant sur son passage, rêve d'enfant que je suis, incomprise adolescente je deviens, vie absurde et compliquée, souvenir diabolique, oncle touchant l'interdit, chiffres 6 ans, 12 ans, dévoilant le secret, famille corrompue, silence voisin, voisine, silence, mots dévastants en copier-coller, effet du passage de tornades incontrôlables, ce corps meurtri, agissant dans l'ombre, femme que je suis devenue, flot de souvenirs, reflétant en surface, respiration et toucher incestueux, gestes masculins, féminins déplacés, enfants de toute nation dévoilée, parler, douleur pensée,
suicide dans l'oubli. Femme adulte que je suis, bafouée, désemparée, plongeant dans cette eau limpide au regard triste, pupille fixe, tremblant de peur. Adulte que je suis, vengeance non accomplie, blessure inachevée, sauvant ce petit monde de créatures innocentes. Bravo Janice. Bravo Janice. Bravo. Il faut rappeler les chiffres, hein, tu as raison, parce que dans le monde, ça représente combien de millions d'enfants? 120 000 tout à l'heure. Tu avais dit, oui, c'était ça. Environ 120 millions d'enfants, de filles dans le monde. 120 millions. 120 millions, hein. 120 millions. C'est 120 millions. Et en France, c'est un enfant par classe subit ou subira des violences. 2 millions de Français déclarent avoir été victimes d'inceste. 2 millions. Et en Martinique, c'est 200 000 enfants et ça représente à peu près 7,5% des femmes avant 18 ans. Et attention, et il y a 1,5% des hommes aussi avant 18 ans. Jamais. Et il y en a qui restent dans le silence. jamais. Donc ceux-là, on ne les compte pas, ceux-là. Et sans compter ceux qui sont mortifiés, comme ma soeur, des gens comme ça. Donc, et il faut savoir que les gens qui se battent, qui sont à la tête des associations, sont des médecins. Quand même, c'est des gens qui voient des personnes en souffrance. Ce n'est pas des gens qui se disent « bon, ben, j'ai rien à faire, je vais faire ça ». Ils sont au contact de ces enfants. Oui, parce qu'on dit bien, sans t'interrompre, on dit « la majorité de ces violences sexuelles s'est perpétrée dans l'entourage familial ». Bien sûr. C'est pour ça que je dis, et je reviens encore, c'est une question d'éducation à la base. Oui. Voilà. Et j'irai même plus loin en disant, quand j'entends le proverbe « Samoun Kedi », moi je dis « on s'en fout de ce que les gens vont dire. Ce qu'il faut regarder, c'est la souffrance de ton enfant qui te dit quelque chose aussi difficile. Donc, ce que les gens vont dire, c'est pas grave. C'est ce que l'enfant te dit qu'il faut écouter. C'est surtout, bon, c'est vrai, en Martinique aussi, les on m'a dit. Mais justement, c'est pour ça que je dis. C'est ça qui bloque beaucoup. Voilà, c'est ça qui bloque beaucoup. Parce que. C'est Samoun Kedi qu'on va dénoncer le terme. Exactement. Et Samoun Kedi, Sayo Kedi, notre réputation, qu'est-ce que je vais devenir. Mais on s'en fiche. Voilà, c'est le bien de ton enfant. Bien sûr. Et justement, j'ai lu sans lâcher le sujet, j'ai lu une petite interview sur le sida. Et en fait, ça disait qu'en Martinique, le sida est perçu comme quelque chose de social. Disons, c'est à classer dans le côté social. C'est-à-dire que les personnes qu'on va dire qui ont le sida, on va les traiter de malpropres. Ce sont pour nous, disons pour la Martinique, ce sont les malpropres, ce sont les putes, les prostituées, pardon. Je vais employer un langage aussi. Les péripatétriciennes. Les péripatétriciennes. Ce sont les filles qui ne se sont pas assez retenues, les filles légères, les filles faciles. Alors que non, tout le monde est concerné. N'importe qui peut l'attraper. Donc je pense qu'avec ceci, on peut on peut faire, comment dire ça, placer l'inceste à la place du sida et on aura la même chose. Je suis d'accord avec toi. On aura la même chose. Absolument, c'est une très belle analyse. Ils sont élégants, mes garçons. Mais oui. Fiers. Alors, donc, il faut qu'on retourne avant la fin. Je vous rappelle que nous parlons du concours Miss Modèle Élégance. C'est tellement nouveau. Modèle. Messieurs, vous êtes là pourquoi? Modèle Élégance Martinique 2014. Voilà. Ensuite, quand tu as les 8, c'est formidable. Donc, comme j'ai les 8, donc on remonte les photos. Tu les avais pas vues, Lydia? On va, Lydia, c'est bien ça. On va voir les garçons qui vont concourir le 5 décembre et vous. Alors là, c'est qui? C'est avant, après, c'est qui là qui se fait beau? Là, c'est Dinas. Dinas qui n'est pas avec nous. Alors ici, Jordi. C'est Jordi. Là, Jordi, tu apprends à parler quelle langue? T'es la radio campus. D'accord. Alors ici, c'est Kenyo. Kenyo, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Mario. Alors Mario qui a le petit haut à rayures et Nicolas juste à côté. À côté ainsi. Mario qui est métropolitain et qui nous vient du sud de la France. Je crois que oui. Je crois Bordeaux, je crois. Voilà. Donc les garçons, vous faites quoi dans la vie? Donc dans la vie, moi je suis actuellement étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Bravo!
Donc c'est pas Macoumé qui l'a. Voilà. Et toi Alors moi, je m'occupe en bénévolat d'enfants pour la danse à Saint-Joseph. Je suis aussi à mes heures perdues chanteur, danseur, chorégraphe, interprète. Donc je touche à tout ce qui est artistique. Voilà. Alors, tu n'aurais jamais dû dire ça, hein? Tu vas chanter. En plus, il n'a pas dit, depuis tout à l'heure, je suis en train de l'écouter, il ne veut pas dire, parce que Mickaël a participé à un autre concours au campus et m'a montré son savoir-faire. Et il a été nommé... Premier dauphin. Voilà. Mister Campus. D'accord, Mister Campus. Alors il chante, il danse. Vas-y, chante-nous quelque chose, Mickaël. Oh là là, Afra comme ça. Afra, mais oui, c'est en acapella. Allez, vas-y. Oui. Femme du monde, pour toutes les femmes du monde, et femme actuelle, femme toujours éternelle, et femme du monde. Pour toutes les femmes du monde et femme actuelle, femme toujours éternelle et voilà. Bravo, c'est superbe. Merci. Bon, et toi, quel talent tu as caché? Talent caché. Je dirais que je suis chanteur également, mais voilà. Tu te sens à l'aise de te lancer ou pas trop là? Là, enfin non. Non, mais je comprends, je peux comprendre. T'inquiète pas, moi je compatis. J'ai des gars fait moi parler comme ça, impossible. Bien, alors on rappelle que Anaïs, donc tu es coach de ces garçons. D'accord, alors de la part de mademoiselle Delcourt-Séverine, donc l'élection se fera le vendredi 5 décembre au Centre culturel du Lamentin. Donc venez nombreux soutenir ces garçons et de par là, même si Séverine était là, je tiens à la féliciter pour tous les sacrifices qu'elle fait. Elle ne le dit pas, mais elle fait beaucoup de choses pour les garçons. On peut vraiment lui faire un hola parce que c'est Séverine, voilà, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Voilà, donc, remercie beaucoup, parce que c'est à son initiative. Donc à 19h le 5, venez soutenir les garçons, mettre l'ambiance. Il y aura un spectacle, des invités, chanteurs et des groupes de danse qui seront là pour animer tout cela et on va passer un très bon moment ensemble. Alors les garçons, vous allez défiler en tenue de ville. Oui. Donc tenue de ville, c'est quoi? C'est un jean, baggy qui tombe sur vos fesses, pantalon Je ne réponds pas, c'est vous qui répondez, je ne réponds pas. Ça dépend en fait, ça dépend. Et surtout pas le baggy qui descend sur nos fesses. Voilà. C'est hyper. D'accord. Tu te laisses ou tenue de ville, aussi on va dire maillot de bain. Maillot de bain. Et alors, ce sera le short ou bien c'est la surprise? Le boxeur. D'accord. Ok. On aurait dû dire que ce serait la surprise. Mais oui. Voilà. Et puis après la tenue de soirée. Voilà. Bon, mais moi l'année prochaine, il faut que vous trouviez une tenue pour les hommes qui nous représente. C'est-à-dire qu'en Martinique, on a chaud avec une cravate, costume, machin. Mais il faudrait que les stylistes... Un passage, excuse-moi, il y a un passage avec une créatrice qui vont faire... Qui a pensé à eux. Oui, nous Mais avons bravo. un passage avec une créatrice. Voilà. Parce que nous n'y sommes belle bagaille Martinique, pour ne pas montrer les autres là, ça nous affaire. Ah bah tu vas dire ça, Guylaine, tu connais déjà mon combat. Nous avons un combat, mais pas si bien, mais un même combat qui va dans le même sens. Eh bien, c'est très très bien. Alors, et oui, le temps passe vite. Lydia, est-ce que ton livre, on peut le retrouver parce que les gens ont téléphoné, ils veulent. Déjà, Qu'est-ce que tu as écrit sur ce Internet, livre? on peut le trouver et je vais faire le possible avant de partir dimanche qu'on le trouve à la librairie, l'adresse que tu m'as donnée. D'accord. La librairie créole. Présence créole. C'est une librairie qui... Alors les garçons, est-ce que vous aimez lire? Oui. Il faut aimer lire, pas dis-moi oui pour... Non, j'ai fait des études en littérature justement et à mes heures perdues, j'écris. Ah, super. Chansons et poésie, comme des fois je fais des textes. Mais en fait, justement, je voulais vous demander, j'ai jamais eu le courage d'envoyer un texte à une édition. Et
Je sais pas. En fait, j'écris beaucoup, mais je ne sais pas quoi en faire. Voilà, quoi en faire. Parce que moi, tu sais, c'est par rapport à ce qui m'est arrivé, je suis devenu écrivain. Donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde peut le faire. Et tu sais qu'il y a beaucoup de manuscrits et on choisit. Ça veut dire que si ça plaît, c'est sûr qu'on va te choisir. Et donc, il y a la librairie. Moi, j'ai un coup de cœur de la semaine. C'est la Présence créole. C'est à la rue Saint-Louis, près de la cathédrale. Et toute la littérature caribéenne est disponible. Donc Sainte-Lucie, Venezuela, Haïti, Saint-Domingue, Panama, tous les écrivains caribéens sont disponibles en français. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Tout à fait. Et puis il a aussi des tableaux, il a des bons rhums, mais c'est magnifique. Donc vraiment qu'on aille lui donner, parce que c'est un jeune de 25 ans, un jeune homme de 25 ans qui a monté, qui revient de Londres, qui s'est dit qu'il faut qu'il rentre au pays et qu'est-ce qu'il va faire. Alors même si on dit tu sais qu'on dit que quand on veut cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. C'est vrai. C'est ça. On dit là, on ne passe avant, il mettait dans un livre. Il peut montrer au canon, et puis il monter en bibliothèque, en librairie. Merci aux garçons, aux modèles qui m'ont aidé à préparer cette émission, à la technique, Jeannot et Giovanni. Et puis merci à Manuela, merci à tous ceux qui m'ont aidé, toutes celles qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci à Séverine, la déléguée modèle élégance, qui vous attend, les garçons. Merci à toi, Anaïs. Merci. Toi que tu reviens pour nous donner, pour nous dire ce que tu fais. Et surtout, l'inceste. On ne garde pas le silence. On ne garde pas le silence. Voilà. On en parle. Merci Lydia de sortir du silence. Merci et puis pour les émissions, pour cette campagne en Martinique qui s'est très bien passée. Et j'espère que l'année prochaine je serai encore au combat. Mais pas de problème. Ah oui, on va applaudir Lydia. On va applaudir Lydia et on va applaudir cette jeune femme qui est venue, Béatrice, celle qui était Janice, oui. Qui aussi a vécu l'enfer et qui est venue témoigner à visage découvert aussi. Pour Janice, pour toutes ces femmes. Nathalie aussi, Carole, Fabienne. On est des femmes de combat. Des femmes de combat, des femmes courageuses. Alors les garçons, on finit par en beauté avec vous. Merci de relever le niveau de l'élégance en Martinique. Et puis après, il va falloir que vous rencontriez une dame qui vous apprend à vous tenir à table, à tous les couverts, le verre, comment on fait, comment on passe le pain, qu'on ne le coupe pas, ils seront, qu'on ne le découpe pas. Ça, c'est intéressant. Ça aussi. Quel couvert se servir. Quel couvert se servir. Et puis qu'on ne vous retrouve pas à manger avec une fourchette et un couteau comme ça, à parler, à agresser l'autre. Vous parlez avec les couverts. Oh, oui. Pardon. Le voisin qui est à côté. En parlant justement de restauration, je tiens à faire un gros bisou à Lydie. Donc c'est ma mamie qui est au Marigot. Bravo Lydie. Bravo mamie. Parce que c'est elle justement qui m'a appris un peu l'image du restaurant avec sa fille Françoise qui est ma tante. Parce que quand on mangeait et on mettait la figure dans le plat, il y avait la grosse palette qui nous attendait. Et bien, je peux dire à cette grosse palette, elle m'a servi beaucoup. Non, mais je ne suis pas pour la palette, mais merci pour avoir dit qu'on monte la main, on monte la main à la bouche et pas la tête. Et non, la bouche et à l'assiette. Est-ce que c'est ça? Exactement. Je voudrais passer le bonjour à ma fille Karine Clérima, son mari, William Souffleur, et ma petite fille, Nana. À tout à l'heure. Voilà, merci. Et puis, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Et puis, merci à vous d'être venus. Tu veux dire, vite, c'est toi, le dernier. Donc, je souhaite remercier toute ma famille qui me soutient de Guadeloupe, mes amis, et voilà. Bon, bisous, on a la réponse. C'est pour ça que la Guadeloupe a appelé comme ça. C'est pour ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Guylaine. Merci. On se retrouve mercredi matin. Bye bye. Au revoir.